la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Lisons cela dans le nom de Jésus. Quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Waouh! C'est un verset du Nouveau Testament qui englobe tout. C'est un verset qui présente la totalité de l'œuvre de la croix de Jésus. C'est un verset qui donne la force à l'église de Jésus. C'est un verset qui relève la tête de chrétien en fait. Et tout est accompli. C'est une phrase puissante, une phrase qui accomplit, qui englobe, qui démontre que l'œuvre de Christ est venue accomplir sur la terre est parfaite. Une œuvre que Dieu a admirée, une œuvre que Dieu a acceptée, une œuvre qui a donné la joie dans le cœur de Dieu, une œuvre qui disposa le cœur de Dieu de recevoir même le pécheur le plus redoutable en fait, si je peux dire ça. Une œuvre qui pousse Dieu à accepter n'importe qui. Tel que tu es là, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas comment est-ce que tu conduis ta vie, je ne sais pas ce que les gens pensent de toi, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, Dieu est content de t'avoir auprès de lui. Vous savez, le tout est accompli de Jésus à la croix, telle est la parole que Christ a prononcée sur la croix, c'est le résultat définitif qu'il a accompli la mission qui lui a été assignée par son Père à la croix de Golgotha. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a dit « tout est accompli », il voulait simplement dire « je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu ». Et tout est accompli de Christ veut simplement dire je fais exactement ce que Dieu cherchait, ce que Dieu voulait. Et tout est accompli de Jésus-Christ voulait simplement dire l'homme ne peut rien faire pour avoir la vie éternelle. Donc tu ne peux pas ajouter, faire une chose pour attirer le cœur de Dieu. Le tout est accompli de Jésus veut tout simplement dire viens tel que tu es. Ce que Dieu réclame, ce que Dieu veut. Et l'homme, Christ l'a accompli à la croix. Ce n'est pas à toi de vouloir pleurer le cœur de Dieu. Ce n'est pas à toi de vouloir faire telle chose pour pleurer le cœur de Dieu. Ce n'est pas à toi de vouloir faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu. Tout ce qu'il fallait, Christ l'a accompli à la croix. Donc toi, viens tel que tu es. Je ne sais pas ta vie. Si tu es dans la prostitution, je ne sais pas. Dans la magie, je ne sais pas. Dans le vol, je ne sais pas. Dans la criminalité, je ne sais pas. Je ne sais pas ta vie de péché, je ne sais pas. Peut-être tu es en train de te débattre, de laisser le péché, tu n'arrives pas. Et tu penses que devenir chrétien, c'est trop difficile. Non. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix pour te libérer de tes péchés. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour t'approcher de Dieu le Père. Lorsque tu t'approches de Dieu le Père, Dieu ne regarde pas ce que tu es, ce que tu fais. Dieu regarde Jésus. Dieu regarde ce que Christ a accompli à la croix à ta place, frère. Comme exemple, je peux dire ça. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. De Paul dans Actes chapitre 8, verset 3. Paul était un grand persécuteur de chrétiens. Vous savez, c'est lui-même qui a ordonné la mort d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Étienne. Dans Actes chapitre 8, verset 1. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ce que l'apôtre Paul était? Il n'était pas une bonne personne. Un meurtrier. Il menaçait même l'église de Jésus. Peut-être le péché que tu commets là, peut-être c'est moindre par rapport à ce que l'apôtre Paul a pu commettre. Toi, peut-être tu es en train de voler, tu es en train de faire de la masturbation peut-être.
tu es en train de mentir, tu es en train de calomnier, tu es en train de... Donc, bon, en fait, tu es en train de pécher. Mais est-ce que ton péché est plus grave que celui de l'apôtre Paul? Est-ce que ton péché ou tes péchés sont plus graves que ceux de l'apôtre Paul? Je ne pense pas. L'apôtre Paul a persécuté l'Église. Il a tué même Étienne. Vous comprenez? Donc c'était quelqu'un à qui Dieu ne pouvait pas pardonner. Si nous voulons comprendre ça d'une manière humaine en fait. Donc c'est une personne qui était déjà condamnée à la perdition. C'est ce que les gens disent de toi. Tu es déjà condamné à la perdition. Tu es déjà foutu. Tu péché tellement immense. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu n'est pas content de toi. Toi, tu es destiné à l'enfer. Tu es destiné à la perdition. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu t'aime. Parce que tout est accompli de Christ. C'est pour toi aussi. C'est pour moi aussi. Moi, j'ai déjà bénéficié de cela. Voilà pourquoi je suis en paix avec Dieu. Toi aussi, tu peux devenir en paix avec Dieu. C'est facile. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. J'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui persécutait l'Église. Nous lisons dans Actes, chapitre 9, versets 4 à 5. La Bible dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Donc cet homme ne persécutait pas seulement les humains, il persécutait même Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu commets comme péché. Penses-tu que tes péchés sont plus graves que de l'apôtre Paul, que celui de l'apôtre Paul? Penses-tu mon frère? Penses-tu ma sœur? Parce que tu as volé quelque part? Parce que tu as fait l'impudicité quelque part? Parce que tu as fait la fornication quelque part? Parce que tu as volé quelque part? Non. L'apôtre Paul persécutait Jésus lui-même. Vous comprenez? Il persécutait Jésus lui-même. Vous allez comprendre que ce n'était pas facile pour l'apôtre Paul. Il persécutait en réalité l'église de Jésus. Et cette église-là, c'est Jésus-Christ lui-même. En réalité, dans cette rencontre d'Actes chapitre 9, Paul méritait la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il persécutait Jésus. Paul méritait la mort. Mais Jésus est celui qui a payé le prix de tout son péché à la croix. Cela suffit pour rendre possible le salut même d'un homme comme l'apôtre Paul. Donc si l'apôtre Paul était sauvé, toi aussi tu peux être sauvé. Il n'y a pas de grand péché devant Dieu. Tout péché, je dis bien, Christ l'a porté à la croix. Il n'y a rien que tu puisses faire que Christ n'a pas payé à la croix. Ne te culpabilise pas. Que personne ne te culpabilise. Que personne ne te chasse dans la présence du Père. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Son fils Jésus est mort à la croix pour te sauver, toi et moi. Alors, l'apôtre Paul lui-même reconnaissait cela. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être récit, que Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc il dit, il se place le premier de tout le pécheur. Je ne sais pas si tu es le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Si lui est le premier de tout le pécheur, c'est-à-dire il se connaissait, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a commis comme le péché, il se place le premier. C'est-à-dire toi aussi, Christ est mort pour toi. Christ est sacrifié pour toi. Christ a pris tous tes péchés à la croix. Donc, la bonne nouvelle que nous vous prêchons, c'est digne d'être récit. C'est digne d'être accepté que Christ est mort. Il est mort à la croix pour toi. Christ est mort à la croix pour moi. Christ est mort à la croix pour le monde entier. Vous aussi, c'est possible. Si vous croyez seulement en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Si nous pouvons vous aider à cela, c'est facile. Contactez-nous dans notre numéro qui est affiché dans votre bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse.
Merci.